Bonjour à tous les amis, je suis Joie, je suis allégresse. J'ai réussi à mettre la main sur une dizaine de pots AK de la troisième version. Il y a écrit Formula, Brand New Formula Third Generation, c'est écrit dans le dos. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai chopé une dizaine de pots, c'est Orktober. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces 10 pots et je vais peindre un orc pour vous donner mon ressenti vis-à-vis de cette gamme. Ça fait un moment que je lorgne dessus et elle m'a l'air assez quali. Je l'ai déjà un petit peu essayé évidemment et ça correspond tout à fait à mes attentes. Donc je suis super curieux. J'ai craqué à peu près une cinquantaine d'euros je crois, donc 10 pots, non. Un peu moins de 50 euros, on va dire. Mais ça présage du très bon, les amis. En fait, je suis allé vers ces pots par rapport au ressenti que j'avais et au retour que j'avais, parce que j'ai l'impression que ça pourrait potentiellement finalement remplacer tout ou partie de la gamme de peinture classique Games Workshop, Prince Auguste et Army Painter pour n'avoir que celle-là. Il faut savoir. Alors tout ça, ça prend avec des pincettes, je ne suis pas sûr à 200%, mais il me semble que le créateur de cette gamme, c'est le même en fait que c'est Valero, quoi, c'est une sous-marque de Valero. Ils maîtrisent bien leur domaine et il me semble que ça correspond vraiment à mes attentes. Donc on va voir ça ensemble. On se retrouve à la fin pour que je vous donne mon précis et mon exact ressenti. Évidemment, comme d'habitude, je les ai déjà un petit peu testés durant mes lives sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch, ça fait toujours zizir. Et par là même, vous pouvez, si vous n'êtes pas déjà abonné, vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Mettre un petit commentaire, un petit pouce, ça m'aide au référencement et c'est pas rien. Et évidemment, vous pouvez me soutenir financièrement en passant par la plateforme Patreon qui permet de soutenir des créateurs. Et vous aurez accès en plus à un petit peu plus de contenu en fonction des mois, en fonction de ce que je peux vous proposer. Mais ça fait toujours zizir. Bon, bref, je vais faire simple et je vais commencer à peindre mon petit orc pour ce spécial Orktober et pour finir en beauté les derniers tutos de ce mois. Merci à tous et c'est parti pour la peinture. Donc pour tester, j'ai décidé évidemment, comme c'est Orktober, de prendre un orc évidemment. Et on va tester cette petite peinture AK pour voir un peu ce qu'elle donne. Donc elle ressemble à ça. Donc ici je vais utiliser, le nom c'est du Intermediate Green, donc du vert intermédiaire. Alors là, comme vous le voyez déjà, je regarde un petit peu sur la consistance. Est-ce que j'arrive avec ma méthode un petit peu classique à pousser ma peinture dans la direction que je veux? Est-ce que la peinture, malgré la dilution, se tient et reste quand même relativement couvrante sur les extrémités sur lesquelles je pousse ma peinture. On va voir un petit peu le résultat aussi en séchant. Mon pinceau tire un peu la gueule, mais on ne va pas trop se formaliser là-dessus. On le voit déjà sur le haut du crâne. Je suis passé une fois, ça a eu le temps de sécher, je passe une deuxième fois. J'ai pris soin de se coucher en noir simplement pour du coup voir plus facilement en fait si la peinture est couvrante, si elle l'est pas. Et c'est des indicateurs qui vont être quand même très pratiques pour me faire un avis sur la question. C'est pas forcément pertinent de se coucher en noir quand on veut quelque chose de clair, mais là c'est vraiment pour voir un petit peu la façon dont ce vert couvre ou pas la surface. Et je dois dire que pour le moment, je suis agréablement surpris. La peinture couvre assez bien, elle est assez facile à tirer dans les différentes directions. Elle est couvrante tout en me permettant vraiment de jouer avec le pigment comme j'aime à le faire. Alors, si vous entendez des bruits derrière, ne vous inquiétez pas, c'est juste Gimli qui fait sa toilette. Maintenant, on va un petit peu mélanger pour les ombres avec un petit peu de Hull Red, juste pour voir un peu
le rendu que ça a quand on mélange deux teintes un petit peu distinctes. Et on en profitera pour utiliser ce Hull Red sur une ou deux parties qu'on voudra traiter en rouge par la suite. Là évidemment, je vais appliquer ça plutôt dans mes zones d'ombre, hein, juste pour voir un peu le... Ça me permet d'adoucir mes ombres qui sont totalement noires, tout en voyant si jamais les mélanges fonctionnent assez bien. Ça m'a l'air pas mal du tout. On va appliquer ce Hull Red. Alors on voit quand même que le mélange entre le médium et le pigment est pas non plus parfait. Donc je sens que par exemple pour le Hull Red, j'aurais pu un peu probablement secouer mieux. Je crois que je ne sais pas s'il y a déjà des billes dedans, mais ça pourrait être une plutôt bonne chose que d'ajouter potentiellement une bille. Ça peut carrément faire le taf. Je vais revenir au vert hein, pour marquer encore un peu plus en vert intermédiaire mes zones de lumière. On voit bien que plus je vais passer, vraiment plus je vais retrouver une belle intensité dans le vert. Ce qui est normal puisque je dilue quand même pas mal la peinture quand je l'applique. L'idée étant par filtre successif d'obtenir un dégradé plus clean. Donc une fois cette première étape au intermédiate green et le Hull Red appliqué un petit peu, je vais reprendre directement au Frog Green qui est un vert très lumineux. Comme vous avez vu, vraiment il y a beaucoup de médium en début de peau, donc on va pas hésiter à l'enlever quand c'est nécessaire. Et là je vais revenir vraiment pousser en orientant plutôt vers mes arêtes les plus saillantes pour vraiment avoir une belle luminosité. C'est là que je me rends compte que vraiment ça fonctionne assez bien. En tout cas ça fonctionne comme j'aime finalement, c'est à dire que je peux pousser ma peinture et créer directement un dégradé. C'est vrai que tout au long en fait à chaque fois que j'ai pu un petit peu la tester cette peinture, elle m'a paru vraiment très agréable à appliquer et là ça vient pour le moment confirmer. Alors évidemment je ne vais pas tester tous les pots de peinture nécessairement, mais au moins ça vous permet là de voir un peu comment elle réagit à la dilution et vis-à-vis de, pour ceux qui me suivent aussi, voir que effectivement vis-à-vis des méthodes que j'utilise, elle réagit plutôt très bien je dirais. Après avoir aussi un petit peu en séchant, est-ce qu'elle devient plus terne, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'elle garde son intensité? J'ai l'impression en tout cas, autant le intermediate green était assez relativement terne, mais pour un vert intermédiaire ça me paraît pas déconnant, autant celui-ci, j'ai l'impression qu'il garde quand même bien son intensité après séchage. Encore une fois, même si je le dilue, c'est à force de passage que je vais avoir l'intensité la plus forte. Après bien sûr si on trouve la couleur trop saturée à notre goût, rien ne nous empêche d'ajouter une petite pointe de blanc pour désaturer tout ça. On va basculer un petit peu et gentiment sur le rouge au niveau des tissus de la même manière hein, pour voir un peu comment ça réagit. On va commencer directement
avec un Blood Red. Parce que j'ai l'impression qu'on va pouvoir squeezer un peu quelques étapes en termes de luminosité, vu qu'on peut tirer la lumière. Le rouge est bien couvrant, il est assez intense. Le rouge sang là, je vais avoir aussi tendance à valider. J'ai vraiment fait une sélection de couleurs à la base qui me paraissait pertinent par rapport aux pots que j'utilise habituellement. Comme je disais, l'objectif étant de finalement de basculer sur une seule gamme potentiellement hors contraste, speed paint et peinture aérographe, mais toutes les peintures entre guillemets classiques. Repasser juste sur une gamme, ça pourrait me simplifier un petit peu la vie, et puis même pour mes viewers, pour vous en fait, vous simplifier la vie aussi, dans le sens où si vous avez envie de suivre les tutos, ce sera plus simple de le faire si la gamme est restreinte, on va dire. Même si encore une fois, hein, comme d'habitude, et je vous le répète, les tutos sont là pour permettre d'avoir une base, rien ne vous empêche de remplacer une couleur par une autre. Dans une autre utilisation du rouge, je vais diluer énormément pour appliquer des jus un petit peu, voir aussi comment ça réagit. Donc au niveau de la gueule par exemple, au niveau de la gueule de l'orque, c'est toujours bienvenu. C'est très intéressant vraiment, même une fois dilué, la peinture est quand même assez couvrante, assez intense. On va encore revenir au vert un petit peu pour quelques points de lumière pour rebooster. Tapotant la couleur, encore une fois, elle réagit plutôt bien. Donc là, je tente d'appliquer un petit peu le rouge sang directement sur du noir, hein, toujours pareil, pour voir s'il est bien couvrant. Et là, vous voyez sur l'épaulette, franchement, ça fait largement le taf. Avec du orange médium, je vais venir un petit peu booster mon rouge, mais légèrement. Je vais essayer de vraiment viser juste les arêtes. Il y a quand même pas mal de médium, hein, donc faut en virer peut-être en début, mais après ça glisse tout seul. C'est plutôt agréable.
Alors bah je comptais pas faire un test aussi long, mais ce qui est plutôt bon signe, c'est qu'au final je me prends au jeu et c'est vrai que c'est assez plaisant. Je vais ajouter une petite pointe de blanc pour finaliser mes derniers éclaircies. Mélanger du rouge et du blanc pour avoir un rose assez clair, simplement pour rehausser un petit peu toutes mes zones de visage et les zones de cicatrices. Je vais revenir maintenant un petit peu sur quelques légères zones en bleu, juste pour tester cette série de bleu. Encore une fois, la peinture est franchement assez couvrante, plutôt agréable à appliquer. Un deuxième passage rapide va me permettre d'avoir un bleu encore plus opaque sur certaines zones. Hop, on va éclaircir encore un peu avec le aquatique turquoise. Tu vois, il est très peu dilué pour pouvoir rehausser les arêtes. Et maintenant, avec le reste de peinture qui est du coup beaucoup moins présente sur mon pinceau, je vais vraiment pousser dans des directions pour créer mon dégradé. Alors pour tout vous dire, vraiment, pour le moment, je n'ai pas passé une couleur où je me suis dit ouais, celle-là me satisfait pas ou moyennement. Pour le moment, c'est du tout bon. Alors, j'ai pas la gamme complète, mais ça mériterait presque. Peut-être que je vais enfin avoir trouvé les couleurs un peu génériques avec lesquelles je pourrais à peu de choses près tout faire. À l'exception, comme je le disais, des peintures aérographes que je vais continuer à maintenir chez Army Painter et à la Speed Paint aussi de chez Army Painter parce que j'aurais du mal à en passer, à voir. Ça se trouve, elle réagit aussi bien à l'aéro, mais j'ai pas tellement envie de tenter encore pour ce test, peut-être un prochain. Et maintenant, je vais finir avec une petite pointe de pastel green. Alors, ça aurait pu être du pastel blue aussi, hein, j'en ai pas pris. On va faire ça avec ça. De toute façon, la couleur est tellement claire que pas sûr que on voit une différence phénoménale.
fonctionne plutôt bien. On va continuer avec quelques teintes un peu plus neutres, comme le Laser Brown, hein, qui sera un marron assez classique. Donc, encore une fois, hein, la couleur a beau être assez claire, honnêtement, je la trouve plutôt très couvrante. Et on va ensuite la mélanger plus tard, mais pour le moment, en tout cas, assez fan. Quand je teste comme ça, c'est toujours agréable de proposer et de peindre une figurine en tabletop, puisque vous voyez, je me prends pas trop la tête non plus. Ça prend du temps, hein, tout prend du temps de toute façon, mais au moins ça me permet d'avoir un rendu correct et surtout de vous montrer un peu comment elle réagit, dépendamment des surfaces que je touche. Et globalement, je suis assez content. J'ai essayé de mixer avec de la peinture Army Painter. Alors, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas spécialement prévu dans le test, mais étant donné que j'ai pas de noir de leur gamme, bah, tout simplement, je vais mélanger un noir Army Painter. Je vais mélanger du noir et du blanc pour avoir un gris assez clair. Je vais enfin revenir un petit peu au blanc, juste pour finir un petit peu mon métallique, et je pense que je vais gentiment arrêter là mon test et on va pouvoir gentiment passer à la conclusion. Alors voilà cette figurine peinte rapidement avec de la peinture AK et uniquement de la peinture AK. Ceci près que oui, j'avais pas de noir, donc non pas tout à fait uniquement, mais vous m'avez compris. C'était plutôt agréable, franchement, je suis super content, ça glisse, ça matche parfaitement avec ma façon de peindre, donc j'espère que ce que vous avez vu va vous permettre aussi, vous, de vous décider si vous posiez la question. Mais moi, clairement, hein, je pense qu'on va conclure, mais je suis assez fan. Alors, je pense que vous l'avez déjà compris durant le test, mais vraiment, ces peintures AK, c'est un pur délice pour moi. Vis-à-vis de ma méthode, ma façon de faire, ma façon de travailler, je trouve qu'en gros, elles se travaillent comme des Army Painter, on peut facilement les pousser, les traiter et tout ça, mais le truc est super, c'est qu'en comparativement à de l'Army Painter, elle est quasiment aussi couvrante que de la Games Workshop, et dès la sortie de pot, elle est très facile à appliquer. Bref, pour moi, c'est un 20 sur 20 sur les pots que j'ai utilisés. Je vais essayer de prolonger l'expérience à travers d'autres pots, et je pense que c'est une des gammes vers laquelle je vais le plus me tourner pour remplacer mes pots Games Workshop au fur et à mesure, pour remplacer mes pots Army Painter. Je conserverai en Army Painter tout ce qui est peinture air et les speed paint. En Games Workshop, je vais un maximum limité, essayer de tout bazarder parce que les pots sèchent trop vite à mon goût et la consistance est plus épaisse, moins facile à appliquer d'entrée de jeu. Et puis je vais sûrement garder la Chimera en side au cas où pour certains effets particuliers et quelques pots de contraste bien spécifiques. Mais quoi qu'il en soit, j'ai adoré ces peintures. N'hésitez pas, si vous-même les avez déjà utilisées, à mettre votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un petit follow, bref.
N'hésitez pas, ça soutient toujours la chaîne et ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et enfin, si le cœur vous en dit que financièrement vous pouvez vous le permettre, venez me soutenir sur Patreon, vous aurez accès à plus de contenu et surtout vous me permettrez de continuer à développer la chaîne et à continuer à vous partager un petit peu mon expérience. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour les plus téméraires d'entre vous et je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Ciao ciao les amis!